Je m'appelle Rekia Madougou, je suis expert international en mécanisme de développement et inclusion financière. Je suis ancien garde des Sceaux, ancienne ministre de la Justice du Bénin et je suis conseiller spécial du président de la République togolaise. La CPEM, qui d'ailleurs est l'entité qui est en partenariat avec le RAVEC, est une structure qui devrait inspirer beaucoup de pays africains. Pourquoi? Parce que la couveuse de cette structure de la mairie de Dakar, que je félicite au passage pour de telles initiatives, est au plus près des réalités de nos populations. Vous savez, en Afrique, nous avons souvent, comme je le dis très bien, une gouvernance à double vitesse. C'est-à-dire que nous avons une grande majorité de la population qui vit dans la pauvreté malheureusement et qui vit dans des conditions de précarité. Et à côté, nous aimons souvent montrer beaucoup plus que ces situations de précarité. C'est-à-dire que nous aimons bien montrer que finalement, nous avons certes des succès qui sont à saluer, mais qui, en définitive, ne constituent pas la réalité du terrain. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie beaucoup ce que fait le RABEC à côté de la CPEM. Et je précise bien parce que là où nous sommes aujourd'hui, nous sommes au contact d'une réalité concrète. C'est-à-dire, nous avons vu des jeunes femmes qui, dans un contexte classique, seraient totalement perdues. Mais cette façon de tendre la main et de donner une seconde chance de succès dans la vie est juste formidable. Vous savez, nous les Africains, nous naissons dans les familles, mais nous naissons dans un contexte de solidarité. Et si donc les mécanismes que les politiques publiques mettent en place ne taclent pas la solidarité, on passera à côté. Parce que nous sommes des individus qui apprenons à nous tendre la main. Nous sommes des individus qui naissons dans ce contexte de tendre la main, mais surtout, nos gouvernances doivent s'inspirer de ces méthodes que nous apprenons déjà dans nos collectivités. Et c'est pour cela que je félicite vraiment les moniteurs, les encadreurs de la structure et surtout de les encourager à poursuivre. Mais surtout, je voudrais m'adresser à la CPEM et à sa très dynamique et brillante directrice, Madame Sambre, surtout vraiment les appeler à faire un partage d'expérience auprès d'autres pays africains pour développer ce type d'initiative qui est au plus près de nos réalités, encore une fois. Parce que, en réalité, pardonnez la répétition, quand on va un peu plus à l'intérieur de nos villes, vous avez vu, nous sommes à Dakar, on n'est pas à 200 km de Dakar et on est au cœur de Dakar. Pourtant, c'est une réalité qui s'impose à nous et c'est le cas dans la plupart des capitales africaines. Cela veut donc dire que nous vivons des réalités et nous devons promouvoir des stratégies qui répondent directement à ces réalités-là. Je pense que ma contribution est d'ailleurs entre autres celle que je véhicule d'une part à travers les interventions que j'accompagne, que je développe, à travers différents programmes d'autonomisation des femmes, de capacitation, de renforcement de capacité, à leur apporter les outils nécessaires pour évidemment exister et réussir leur quotidien. Mon apport aussi justement, c'est d'aller à la rencontre de programmes d'échange de cette nature et surtout m'inspirer de ce qui se fait, mais également partager avec ces organisations mes expériences en la matière. Et autre chose qui est essentielle à mon humble avis, et c'est ce que j'ai évoqué dans mon nouvel ouvrage que je viens de présenter et de dédicacer à Dakar, au public dakarois, sénégalais en général, c'est justement cette notion d'inclusivité, c'est-à-dire les vertus de l'inclusion sociale, l'inclusion politique et l'inclusion économique au service de l'économie sociale de développement. Et c'est ce que finalement nous avons compris avec nos partenaires qui sont ici et qui démontrent que plus on va vers des mécanismes d'inclusion, plus on va vers des approches de socio-développement, ce que évidemment le président Macky Sall a très bien compris et qui est notamment véhiculé à travers le plan Sénégal émergent, dont l'axe 2 est orienté vers les questions de redistribution sociale. Eh bien, une fois que nous aurons compris cela, nous aurons vraiment fait avancer l'Afrique parce que, comme je le dis toujours et je l'ai rappelé dans mon ouvrage, importer les mécanismes de développement, c'est une bonne chose. Mais ce n'est une bonne chose que si c'est dans des contextes de partenariat sud-sud.
Parce que nos pays africains se ressemblent, nos peuples se ressemblent, nos climats se ressemblent, nos méthodes se ressemblent, nos habitudes se ressemblent. Pourquoi donc ne pas apprendre entre nous ce que nous faisons de bien les uns les autres, plutôt que d'aller exporter dans des contrées très lointaines des choses qui finalement n'inspirent pas nos populations parce qu'elles ne se reconnaissent pas dedans. Et donc je suis vraiment heureuse de ce qui se fait au Sénégal et surtout je voudrais espérer encore une fois qu'on ait plus de synergie entre nos pays africains. Je suis Madame Aminata Diop Samb, je suis la directrice générale du Fonds de développement et de solidarité municipale en abrégé FODEM. Et nous avons également sous notre tutelle la couveuse d'entreprise pour la promotion de l'emploi par la micro-entreprise. C'est un moment solennel et c'est l'occasion pour nous de remercier et de féliciter également Madame le ministre pour toutes ses actions parce qu'elle œuvre dans des actions similaires chez elle. Elle a été à l'origine de ce même programme chez elle. Donc elle a eu à développer plusieurs programmes qui accompagnent les enfants qui sont en situation de rue. Donc Madame le ministre, ne serait-ce que pour cet aspect, soyez remerciée. Le FODEM a choisi de nouer un partenariat avec le RABEC. Le RABEC est une structure qui œuvre dans divers domaines, dont particulièrement la formation. Nous sommes dans le domaine de la formation des groupements de femmes. Depuis janvier, nous sommes en tournée au niveau des collectivités territoriales en partenariat avec la RABEC pour former, capaciter et renforcer les compétences des femmes dans le domaine de l'éducation financière, de l'entrepreneuriat féminin, mais également dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et c'est un programme qui est très bien apprécié. Le partenaire est très bien apprécié. C'est un expert en la matière, le RABEC, la formatrice qui est là, Aoudiba, le directeur du exécutif. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier et de magnifier cet excellent travail qui est fait par le RABEC.